Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo s'adresse vraiment aux débutants et débutantes pour l'école d'auxiliaire de puériculture. Si vous ne savez absolument pas par où commencer pour réaliser votre projet, cette vidéo va vous renseigner. Il y a plein de questions qui se posent dans votre tête et je le comprends parce que je suis également passée par là il y a bien longtemps avant de devenir formatrice. Donc je sais ce que c'est de ne pas savoir par où commencer. Donc je voulais vous faire un petit récapitulatif de la trame à suivre pour réaliser votre projet professionnel. Donc la première chose, c'est se renseigner. Vous devez absolument être sûr que ce métier vous correspond. Dans les métiers de la petite enfance, il y a plusieurs activités possibles. Vous pouvez faire un CAP petite enfance, vous pouvez faire éducatrice de jeunes enfants, vous pouvez être puéricultrice. Il y a énormément de niveaux hiérarchiques différents pour travailler auprès d'enfants. Le métier d'auxiliaire de puériculture a ses spécificités, donc il faut vraiment vérifier que ce métier est fait pour vous. Sachez que j'ai fait énormément de vidéos sur le métier et le rôle des auxiliaires de puériculture, donc vous pourrez les trouver sur ma chaîne YouTube ou sur mon site futurap.fr. Donc déjà vous pouvez un petit peu commencer à voir nos compétences et les fonctions qu'on a auprès des enfants et de l'équipe et des secteurs d'activité vous convient. Une fois que vous avez validé votre idée et que le métier vous plaît, vous pouvez faire la démarche suivante, c'est de trouver l'école de votre choix. Il y a des écoles dans à peu près toutes les régions, donc c'est pas trop difficile de trouver une école. Il faut vraiment cibler l'école de votre choix. Et ensuite, il faut commencer les démarches administratives pour entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture. Vous pouvez faire deux démarches en amont. Vous pouvez préparer votre dossier et vous inscrire à l'école en même temps. Les inscriptions s'ouvrent peu de temps avant que les dossiers soient envoyés, donc il faut vraiment préparer son dossier avant l'inscription. Si vous vous inscrivez et que vous préparez votre dossier après, le temps sera vraiment trop faible, donc il faut je pense vraiment en amont travailler son dossier. C'est ce qu'on fait avec les élèves de notre prépa en ligne. On accueille les élèves des mois avant que le dossier soit envoyé. Vous pouvez faire un dossier rapidement, mais c'est vrai que c'est plus confortable de prendre le temps, le recul, etc. pour que votre dossier soit vraiment peaufiné dans les détails. Donc maintenant, voilà, que vous êtes sûr de votre projet, que vous avez choisi votre école et que vous êtes en train de faire votre dossier, tout va se jouer là dans la réalisation du dossier. Il y a énormément de concurrence pour devenir auxiliaire de puériculture, mais comme je le dis souvent, tout le monde ne travaille pas à la même intensité. C'est un petit peu comme s'il y a un marathon. Vous vous dites, mais comment je vais arriver à première du marathon? Il y a, je sais pas, 1000 marathoniens et il y a une ligne d'arrivée et il y a vous. Mais la plupart des gens dans les concours ne travaillent pas du tout au même rythme. Donc c'est comme si sur la moitié des marathoniens, il y en a la moitié qui n'ont pas de chaussures, il y a la moitié qui n'ont jamais fait de sport, il y a la moitié qui n'ont jamais couru, il y en a la moitié qui sont partis sans gourde. Donc en fait, tous ces gens qui se sont pas assez préparés, au fil en fait de l'avancée de la course, ça va vous faire de moins en moins de concurrence. Donc c'est ce que je remarque chaque année. Donc sur le papier, il y a énormément de gens, mais des gens qui travaillent, vraiment des candidats et des candidates qui travaillent de façon régulière, assidue, vraiment dans le bon sens, qui ont bien compris la directive dans laquelle il faut aller pour le dossier, qui ont des corrections, etc. On ne peut pas comparer ça avec quelqu'un qui n'est pas préparé. Il y a des élèves, j'ai déjà vu dans mes commentaires, notamment YouTube, ou bien des élèves qui m'envoient des mails ou sur WhatsApp, Instagram, peu importe, qui me disent voilà, je dois envoyer mon dossier la semaine prochaine, je viens de te découvrir, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc quand on part d'aussi loin que ça, on peut bien s'imaginer que le dossier va être fait à la va-vite, il va être approximatif parce que en fait la personne elle sait pas trop où elle va, elle est un peu arrivée comme un cheveu sur la soupe. Donc imaginez le résultat du dossier comparé à une fille qui se prépare depuis 6 mois, seule ou accompagnée, peu importe, mais imaginez la différence. Donc c'est pour ça que la préparation, pour moi, c'est quelque chose qui fait ses preuves. Moi, je le vois chaque année, quand je vois les témoignages des élèves de notre prépa, la plupart des élèves sont prises. On a eu un taux l'année dernière de 94%. Là, on a encore un petit peu dépassé ce taux, mais j'attends encore quelques élèves qui doivent me donner leurs résultats parce qu'elles ne les ont pas encore eus. Donc, notre taux, il est exceptionnel, mais c'est parce qu'il y a un travail derrière qui est de qualité.
Les élèves, elles ont des cours pour faire le CV, la lettre de motivation, la rédaction. Elles savent exactement où aller et après elles ont des corrections sur chaque partie vraiment de leur document. Ça leur fait que le avant-après des documents, il est assez incroyable. C'est un petit peu comme un avant-après sport. Quand on fait du sport et qu'on mange bien et qu'on fait pas de sport et qu'on mange mal, le avant-après l'entraînement, quand on voit les photos sur plusieurs mois, ben, il y a forcément un résultat qui est différent. Et là, c'est exactement pareil. Nous, on prépare les élèves un petit peu comme une compétition. C'est pour ça que je donne souvent beaucoup de références au sport. On prépare vraiment les élèves comme une compétition. Et pour l'oral, c'est pareil. On fait des coachings ultra approfondis. Donc, les élèves savent exactement ce qu'elles doivent dire. Pourquoi, comment, elles savent vraiment dans le sens dans lequel elles doivent aller et on affine ça au fur et à mesure et je vous laisse découvrir notamment quelques extraits de coaching que j'ai enregistrés avec l'accord des élèves de la prépa. J'ai une playlist orale dans ma chaîne YouTube, vous verrez, il y a quelques extraits de coaching. Donc vous verrez qu'un travail de cette façon-là ne peut pas être le même que faire les choses un petit peu à la va-vite. Donc n'ayez pas peur de la concurrence. Si c'est vraiment votre désir de faire ce métier, je vous encourage vraiment à le faire. Moi, la première démarche qui a été pour moi lorsque j'ai commencé à me pencher sur le fait de faire une école en ligne, c'est que je me suis mise à votre place quand il y a des années, j'ai passé le concours et je suis devenue auxiliaire, etc. Je ne savais pas par où commencer. Et la plupart des prépas, c'était des grands groupes qui nous envoyaient, je sais à mes collègues, des tonnes de PDF, mais il n'y avait pas de correction, on avait de lien avec personne, on n'arrivait vraiment pas à travailler correctement. Et moi, j'ai voulu vraiment faire l'inverse. Donc, on a une prépa donc à taille humaine, c'est-à-dire qu'on connaît chaque élève, on vous a au téléphone, les membres de l'équipe vous connaissent, etc. C'est quelque chose de familial. On pourrait comparer ça à nous, on fait en fait de l'artisanat. Voilà, on n'est pas Carrefour. On va dire que le CNED, c'est Carrefour, le Carrefour de la prépa. C'est immense, c'est délocalisé, etc. Et nous, on va être un petit producteur local qui fait son agriculture et ses plantations et on connaît nos clients, etc. Donc nous, c'est vraiment comme ça que moi je vois les choses pour la préparation. Donc si vous arrivez à travailler seul, tant mieux, mais pour ceux et celles qui ont besoin d'aide, qui ont envie vraiment d'être accompagnés et pris en charge personnellement, n'hésitez pas à consulter le sommaire de notre prépa en ligne, tout est dans la description, vous avez le lien direct, ou vous pouvez également aller sur mon site, donc futurap.fr, et c'est une mine d'or d'informations pour le métier, les cursus, la formation, pour toutes les questions que vous vous posez. En fait, j'ai traité toutes les questions que les élèves se posent et que je les ai mis sous forme d'article. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura renseigné. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.